Alors quand j'ai prié le Seigneur pour qu'il me dise sur quoi il fallait parler ce soir, après un moment de prière, il y a ce mot qui revenait dans mon cœur, un seul mot, et après un verset. Alors ce mot c'était liberté. Liberté. Et après ça a été Galates 5.1. Alors je vais vous lire ce verset de Galates 5.1. Et puis ce soir nous allons parler de liberté. L'apôtre Paul dit ceci aux Galates, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Ça veut dire c'est pour la liberté qu'il nous a libérés. « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Alors je relis ce verset premier parce qu'il est tellement important. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Vous remarquez qu'il parle au passé. Il ne dit pas « Christ va nous libérer un jour ». Il dit « Christ nous a libérés ». Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont été libérés par Jésus et ils sont toujours dans des liens. Là, l'apôtre Paul dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Restez donc fermes ». Ça veut dire « Restez donc fermes dans cette liberté. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Nous y étions sous le joug de la servitude. Joug, c'est un mot qui veut dire la pièce de bois qu'on met sur le cou des bœufs pour les amener labourer deux par deux. Ils sont là sous une pièce de bois pesante. Elle est très lourde parce qu'il faut qu'ils aient le cou bien courbé. Et avec ça, on peut en faire ce qu'on veut. Et nous avions, avant de connaître Jésus, le joug de la servitude sur le cou. Et Jésus a enlevé ce joug de la servitude pour nous donner la liberté. Et l'apôtre Paul dit, faites bien attention parce que vous pouvez vous faire remettre le joug dessus si vous ne restez pas ferme en Christ, dans cette liberté-là. Et c'était le cas des Galates, ils avaient été libérés et ils se faisaient remettre le joug de la loi sur le dos. Et ça va très loin puisque l'apôtre Paul, il dit, au verset 4 du même chapitre, là un peu plus loin, il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Vous voyez, si ça va loin, il leur dit « Vous étiez libres, vous étiez des chrétiens en Jésus-Christ, dans la grâce, dans la liberté, et puis maintenant vous vous êtes laissé remettre dessus le joug, et il dit vous êtes déchus de la grâce, vous êtes séparés de Christ maintenant. Vous vous êtes remis sous un autre maître que Christ. Christ nous a donné la liberté. Nous sommes devenus esclaves de Christ, mais être esclave de Christ, ce n'est pas être sous le joug de la servitude. Parce que s'il nous donne la liberté, c'est pour que nous choisissions librement de le servir, de lui obéir. Parce que servir un maître comme lui, ce n'est pas une dure servitude. Servir Satan, c'est une dure servitude. Quand nous étions sous le joug de Satan, il faisait peser sur nous, le diable, un joug pesant. Il n'y a qu'à voir autour de nous. Regardez le joug de Satan sur les hommes. Le joug de la maladie, le joug du péché, le joug des liens, des démons, le joug des religions, le joug de toutes ces choses qu'on va voir un peu, mais Jésus nous en a libérés. Alors, est-ce que tu sais bien que tu es libre aujourd'hui? Ne dis pas, je vais être libre un jour. Jésus dit, tu es libre aujourd'hui. Tu le crois. C'est en le croyant que la foi va te donner ce que Jésus a fait pour toi. Mais tu es libre déjà. Déjà, ta dette est annulée. Tu n'as plus de dette à payer. C'est intéressant de voir un peu ce que la parole de Dieu dit sur le joug et sur la liberté. Dans Ésaïe 61, c'est un beau chapitre que Jésus reprend d'ailleurs pour son compte, je vais lire le début. Dans Ésaïe, chapitre 61, le prophète dit ceci en parlant de Jésus. « L'Esprit du Seigneur, au verset 1er, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi,
Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous voyez les mots qui sont employés, liberté, délivrance. Nous les Français, nous savons ce que c'est que la liberté parce qu'on a eu la Révolution, mais c'est une fausse liberté. Parce que d'abord, elle a été prise par la force des armes en coupant la tête d'un roi, ce qui n'est pas permis par le Seigneur. Moi, je ne suis pas royaliste, je ne m'occupe pas de politique. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut respecter les autorités. Si elles ne vont pas bien, il faut prier pour elles. Il ne faut pas leur couper la tête. Et donc, il y a sur la France, il y a une malédiction qui est due au fait que nous nous sommes rebellés, malgré tous les bienfaits humains que la Révolution a apportés, liberté, égalité, fraternité, etc. Mais sur le plan spirituel, ça a été obtenu par une rébellion contre l'autorité qui était à l'époque une autorité qui n'était pas peut-être très bonne, une autorité despotique, mais ce n'était pas une raison pour se rebeller, pour trancher la tête du roi et pour proclamer la liberté de cette manière. Donc, si nous avons, nous, en Christ, une liberté, c'est une liberté qui n'a pas été acquise par la violence, c'est une liberté qui a été acquise par le don de Jésus qui a versé son sang à la croix, qui s'est donné pour payer la rançon et nous faire sortir de captivité. Par l'Esprit du Seigneur, pas par la force, pas par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Dieu nous donne son Esprit pour nous rendre libres. Et l'Esprit du Seigneur était sur Jésus pour apporter la liberté à ceux qui étaient prisonniers, c'est-à-dire nous tous. C'est Satan qui est l'oppresseur, Satan qui est le violent, qui est le méchant, c'est Satan qui tient l'humanité entière sous son joug, qui est un joug d'oppression. Vous savez ce que c'est que l'oppression ? L'oppression, c'est le fait de faire pression sur quelqu'un pour le dominer, pour le contrôler par la force. Ça, c'est pas la méthode du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est un maître qui donne des ordres, mais il nous laisse libres de répondre de tout notre cœur aux ordres qu'il nous donne et de répondre par amour pour lui. Et ça, c'est la vraie liberté qu'il nous donne. Dans 2 Corinthiens 3, au verset 17, 2 Corinthiens 3 et au verset 17, Paul dit, le Seigneur, c'est l'Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour donner la liberté aux captifs. Et là, Paul dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc l'Esprit Saint est Dieu, ce n'est pas une puissance comme ça, neutre. L'Esprit Saint est Dieu, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si tu as reçu l'Esprit du Seigneur en toi, là en toi est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Tu es dans la liberté et tu as l'Esprit de liberté en toi. Donc cet esprit de liberté travaille pour te rendre libre et travaille aussi pour que tu donnes la liberté aux autres. Ça, c'est important de bien le comprendre. Si Dieu nous donne la liberté, c'est que pour nous, on travaille pour donner la liberté aux autres. D'abord, en leur parlant de Jésus. Si on leur parle de Jésus, on va leur parler de quelqu'un qui les libère. Mais aussi par nos actions, par notre comportement, nous allons être des hommes et des femmes libérés qui portent la liberté autour d'eux. Ils ne vont jamais opprimer. Des chrétiens ne vont jamais opprimer les autres. Ils ne vont jamais exercer la force pour leur faire faire quelque chose. Ce sont les méthodes de Satan, ça. Si tu forces quelqu'un à faire quelque chose, tu l'opprimes, et tu n'es pas animé par l'esprit de liberté. Or, Jésus nous remplit de son esprit de liberté pour nous libérer, nous-mêmes, et pour transmettre la liberté aux autres. Vous savez, quand on respire une odeur de liberté, ça fait du bien. Il y a des églises où vous rentrez, vous respirez une odeur d'oppression terrible,
une oppression d'autorité démoniaque, je dirais, parce qu'une autorité qui force les gens à faire des choses, ce n'est pas une autorité qui vient du Seigneur. Jésus était rempli d'autorité. Même les pharisiens, les scribes, ils disaient, mais qui t'a donné cette autorité? Et tous les gens disaient, mais il parle avec autorité. Mais ce n'était pas une autorité despotique. Jésus n'a jamais commandé au sens humain pour forcer les gens à faire quoi que ce soit. Il pourrait, le Seigneur, il peut tout. Et un jour, il forcera tous ses ennemis à plier le genou devant lui. Mais nous sommes dans un temps de grâce où le Seigneur parle pour annoncer sa parole et laisser les gens libres de se décider. Mais le Seigneur est puissant et il n'utilise pas sa puissance pour forcer les gens à faire quelque chose pour lui. Jamais le Seigneur ne fera ça. Ceux qui enseignent que le Seigneur force n'enseignent pas la parole de Dieu. Le Seigneur ne force pas. Il influence, il pousse, délicatement il pousse par le Saint-Esprit où il essaye de persuader, il essaye de faire comprendre la vérité, il essaye de convaincre, mais il ne va jamais te prendre de force pour t'obliger à faire quelque chose, même pas à marcher avec lui. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Alors, est-ce que tu vis vraiment dans la liberté et est-ce que tu transmets la liberté autour de toi? Est-ce que ta maison est remplie de l'esprit de liberté? Est-ce que quand on rentre chez toi, on respire un bol d'air de liberté? Parce que l'Esprit du Seigneur y est. Partout où est l'Esprit du Seigneur, partout là est la liberté. Dans ton cœur, quand tu as le cœur rempli du Seigneur, tu dois savoir que le Seigneur t'apporte un air de liberté. Il te donne son amour et il te dit, voilà, je viens te libérer de tout ce qui pèse. Je vis avec toi pour être celui qui te libère de tout joug, de tout fardeau. D'abord, il nous donne la liberté de nous approcher de lui. Ça, c'est important parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore cette liberté-là. Ils sont encore sous un sentiment d'infériorité ou de culpabilité qui ne vient pas du Seigneur, qui vient de l'ennemi, qui ne veut pas que nous nous approchions de Dieu avec une pleine liberté. Si nous avons le péché dans notre vie, évidemment, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu dans la liberté. Il faut d'abord confesser son péché devant Dieu et demander pardon. Et le sang de Jésus nous lave. Et le Saint-Esprit qui nous est donné veut nous approcher de Jésus-Christ de plus en plus. C'est la volonté dans le cœur de Dieu, ça, que nous nous approchions de lui avec confiance. Parce que c'est un bon maître qui nous fait du bien. Je lis dans Éphésiens 3, au verset 11. Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Jésus-Christ, en qui nous avons, par la foi, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc tu vois que cette liberté, elle t'est donnée en Christ et tu la reçois par la foi et elle te permet de t'approcher de Dieu avec confiance. Nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. Il faut qu'on le fasse de plus en plus. Et il faut qu'on le fasse dans la foi et dans la confiance. Tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un si tu as peur, si tu n'as pas confiance en lui, si tu penses que c'est un maître mauvais ou méchant, tu ne peux pas t'approcher de lui. Tu vas t'approcher parce que tu as confiance. Il s'est révélé à toi pour te montrer quel Dieu il était, un Dieu d'amour, et il veut te remplir de confiance pour t'approcher de lui. J'ai besoin de m'approcher tous les jours du Seigneur. Il est celui qui me libère. Satan nous avait tenus en esclavage par la puissance du péché. La puissance du péché rend les hommes complètement esclaves. Ils ne peuvent pas s'en libérer sans Jésus-Christ. Et de cette puissance du péché découlent tous les problèmes que nous pouvons avoir dans la vie. La maladie, les infirmités, la mort, tout ça, c'est causé par le péché de l'homme depuis Adam et Ève. Jésus-Christ est venu pour nous sortir de cet esclavage. Alors, ce qui est important, c'est que cette liberté qu'il nous donne, le Seigneur, nous la comprenions et qu'on l'exerce. Regardez ce qu'il dit dans 2 Pierre 2, 19.
l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre 2, 19, il dit une phrase intéressante. Il parle des faux chrétiens qui viennent troubler les vrais chrétiens. Et il dit à propos de cela, au verset 19, « Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Nous sommes esclaves de ce qui triomphe de nous. Les hommes sont esclaves du péché parce que le péché a triomphé d'eux, ou de la maladie, ou des choses comme cela. La mort triomphe des hommes. Mais là, il est dit que ces hommes promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves, parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc s'il y a encore dans ta vie quelque chose qui est un lien, qui est un manque de liberté, ça veut dire que tu as laissé quelque chose triompher de toi et tu ne t'en es pas encore libéré en Jésus-Christ. Il est dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. S'il y a encore une forme d'esclavage dans nos vies, c'est qu'il y a quelque chose qui a triomphé de nous, qui a dominé sur nous. Et ce n'est pas l'Esprit du Seigneur, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est Jésus-Christ qui a triomphé des dominations et des autorités. D'ailleurs, dans le terme même de domination, les démons, les dominations, etc., ce sont des esprits qui forcent et qui dominent. Partout où règne un esprit de domination, il y a la puissance de Satan qui s'exerce. Il faut bien le comprendre. Si dans ma vie, j'ai encore une tendance à dominer sur les autres ou à faire quelque chose qui est de la domination, c'est que je suis encore sous le contrôle de Satan sur ce plan-là. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc ces dominations-là qui dominent par la force, Jésus en a triomphé à la croix, par son sang, par son sacrifice, il nous en a libérés par son sacrifice à la croix. C'est lui qui a triomphé. On ne doit donc rien laisser triompher de nous pour nous mettre dans l'esclavage ou nous remettre dans l'esclavage. Dans Ésaïe 58, je vais vous lire aussi un verset. Dans Ésaïe 58, il parle du jeûne. Au verset 3, il dit « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ?» Ils n'étaient pas contents, ces braves juifs, parce qu'ils passaient leur temps à jeûner, et puis il n'y avait rien qui se passait. Mais alors, il dit, Seigneur, mais ça va pas, on jeûne, on fait nos sacrifices, nos fêtes, nos louanges et tout, et puis tu fais comme si rien n'était. Pourquoi ? Et le Seigneur répond, il dit à la fin du verset 3, « Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement tous vos mercenaires. » Mercenaire, c'est un serviteur. Hein. Donc ça veut dire que le jour où tu jeûnes, tu t'approches de Dieu pour recevoir de moi quelque chose, dit le Seigneur, et en même temps tu vas traiter durement, avec domination, avec une autorité qui n'est pas du Seigneur. Ton serviteur ou ta servante, tu vas la traiter durement. Et puis, vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? C'est le Seigneur qui le dit. Un jour où l'homme humilie son âme. Voici verset 6. Le jeûne auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté. Vous voyez la liberté toujours. Dieu considère que ce qui lui fait le plus plaisir, plus encore que le fait de nous priver de nourriture, bien qu'il faille le faire de temps en temps, quand on est conduit par le Seigneur, plus que ça, ce qui plaît au Seigneur, c'est de te voir détacher les chaînes de la méchanceté et de la servitude autour de toi. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui passent leur temps à mettre des jougs sur les brebis. Le Seigneur passe son temps à les enlever. Et il nous dit, le jour où tu jeûnes, eh bien, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés.
Ça veut dire qu'il parle à des gens qui ont la capacité de renvoyer libre quelqu'un. Donc c'était qu'il les tenait. Quelque part, il les tenait par l'oppression, par la méchanceté. Il les tenait captifs. Chaque fois que tu es méchant avec quelqu'un, tu mets sur lui une oppression, un joug, une méchanceté. Si nous nous disputons, si nous nous querellons, eh bien on se met des jougs et des oppressions les uns sur les autres. Vous n'avez jamais senti quelquefois, quand vous entrez dans la maison de quelqu'un, un couple chrétien, gentil, il vous accueille avec un grand sourire, alléluia, chers frères, chères sœurs, et puis vous sentez dans la maison une oppression terrible. Ils viennent de se chamailler pendant 1 heure, et puis ensuite ils vous ouvrent avec un grand sourire, mais il reste, l'esprit d'oppression reste là dans la maison, c'est pas l'esprit de liberté qui est là, et on le sent, comme dans certaines églises où on sent cet esprit d'oppression religieuse qui pèse. Et le Seigneur dit, dénoue tous les liens de la méchanceté. Prends l'exemple sur le Seigneur Jésus qui est plein d'autorité, plein de force, qui ne l'utilise jamais comme nous le faisons malheureusement, qui passe son temps à édifier, à exhorter, à consoler, à libérer, à guérir, à faire du bien. Et au verset 9, « Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. » Voilà, tu as compris que tu dois libérer les autres de tout joug de méchanceté. Comment est-ce que tu peux libérer quelqu'un du joug de la méchanceté? C'est très simple, en étant gentil avec lui, en lui pardonnant. Le pardon brise le joug. Et un pardon du fond du cœur. Tu pardonnes, tu ôtes de ton cœur toute rancune, toute amertume, toute méchanceté. Tu pardonnes, tu es gentil, tu brises les jougs. Tu libères des captifs. Tu fais du bien. Alors tu appelleras, l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Vous voyez comme ça va vite? Si tu éloignes du milieu de toi le joug. C'est important ça, ce joug. Toute forme de joug doit être ôtée du milieu de nous. Par qui elle doit être ôtée? Par nous. C'est pas le Seigneur. Le Seigneur, lui, nous a déjà ôté tous les jougs spirituels par son sacrifice. Il nous a donné une pleine liberté. Il nous demande de la comprendre, de l'accepter par la foi et de la recevoir par la foi et de lutter pour la garder. Et puis il nous dit maintenant, tu vas ôter tous les jougs du milieu de toi. Donc tu vas te libérer de tout esprit de méchanceté, d'oppression, d'autoritarisme, de religiosité, parce que la religiosité c'est un joug et une oppression, et tu vas maintenant transmettre aux autres la liberté que je t'ai donnée. Et là, quand tu vas jeûner et prier, le Seigneur va dire, me voici, je viens. Tu as fait ce que tu devais faire, je viens. Vous croyez que le Seigneur va venir si nous gardons des jougs sur les autres? Il attendra et nous perdrons notre temps. On ferait mieux d'aller manger un bon beefsteak à ce moment-là, plutôt que de passer une semaine à jeûner pour rien, mais il vaut mieux encore faire ce qu'il faut et jeûner après. Ça, c'est encore mieux. Alors, je vous rappelle, rien que pour mémoire, parce que ça nous encourage à le faire aussi pour les autres, mais je vous rappelle tous les jougs dont le Seigneur nous a libérés. Il nous a libérés du joug du péché, par la croix. Il nous a libérés du joug de la maladie, parce qu'il est écrit dans Matthieu 8, il s'est chargé de nos infirmités et de nos maladies. Il ne faut pas oublier, je vais lire d'ailleurs dans Actes 10, 38, c'est important de le voir. Tout ça, c'est par la foi que nous le recevons, c'est pour ça que je le rappelle, vous le savez ça, mais je le rappelle parce qu'en le rappelant, ça fait grandir la foi. Dans Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, vous voyez toujours l'onction de l'Esprit qui amène la liberté. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, nous sommes ses disciples, nous sommes oints, ou nous devons être oints du même esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous le joug du diable. Car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut dire ça de toi, ma sœur, et de toi, mon frère, et de moi, Henri? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que l'onction de Dieu repose sur nous pour que partout où nous allons, au lieu de mettre la pagaille, la division, le désordre, la dispute, la méchanceté, etc., l'oppression, est-ce que nous arrivons et que nous mettons la liberté en Christ? Est-ce que nous venons pour rompre les jougs du diable, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés, selon l'onction que le Seigneur nous donne, et comme il la donne en fonction de la soif que j'ai de la voir, selon la soif que j'ai de recevoir cette onction du Seigneur, il va me la donner parce que Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, et Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, et si je passe du temps à demander au Seigneur qui me donne son Esprit, il va me donner, si j'obéis, dans ma vie au Seigneur, il va me donner l'onction de son Esprit, et ça va se voir par le fruit que je vais porter, et par l'onction que je vais transmettre autour de moi pour la libération des captifs, à tous les niveaux. Car Dieu était avec lui. Dieu est avec moi pour libérer des captifs, leur transmettre l'amour du Seigneur. Vous n'avez jamais ressenti dans votre propre vie, quand quelqu'un vous aime vraiment de l'amour de Jésus, combien ça vous libère de fardeaux pesants? Parce que vous sentez que vous n'êtes pas jugé, parce que vous sentez que même si on vous dit la vérité, il faut nous la dire entre nous la vérité, ça sort d'un cœur rempli d'amour du Seigneur, et ça passe, mais ça passe bien, parce que tu as en face de toi quelqu'un qui ne te juge pas, qui ne te condamne pas, qui peut te dire comme Jésus la vérité fermement, il s'en est pas privé à ses disciples, hein. Mais il les supportait avec amour, et il passait son temps à prier pour eux, à intercéder, à dire Seigneur, mon Père, fais-les grandir. Envoie-leur une mesure supplémentaire de ton esprit. Plus j'ai le Saint-Esprit en moi, plus je reçois la liberté de Christ et plus je la transmets autour de moi. Et plus je suis persécuté, bien sûr. Parce que l'oppresseur, là, derrière, lui, il n'aime pas ça du tout. Qu'on vienne contre son royaume pour détruire les oppressions qu'il met et mettre la liberté du Seigneur, vous pensez bien qu'il ne va pas nous laisser faire, mais nous pouvons aller de lieu en lieu, transmettre l'onction de liberté du Seigneur, cette présence du Saint-Esprit, cette onction qui guérit et qui fait du bien. Qui guérit et qui fait du bien. Alléluia. Il nous a libérés, le Seigneur, des liens démoniaques que le diable avait mis sur nous à cause de notre esclavage du péché. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais on les connaît tous dans nos vies. Pour l'un, c'est le sexe, pour l'autre, c'est la drogue, pour l'autre, c'est l'alcool, pour l'autre, c'est toutes sortes de liens quelconques ou de passions ou de choses qui dominaient sur sa vie et dont il ne pouvait pas se libérer. Le Seigneur Jésus est venu nous donner la liberté de ces choses. C'est une liberté qui se reçoit par la foi. Si tu sens que tu n'es pas encore libre sur un point donné, il faut savoir que Jésus est venu te donner cette liberté, que tu as le droit de l'avoir et que tu dois combattre par la foi pour écarter le dominateur de ta vie ou de la vie de ceux que tu vois à côté de toi. Il nous a libérés du joug de la mort parce qu'il revient bientôt, le Seigneur, nous devons être prêts à son retour. Il ne va pas enlever une église qui n'est pas sanctifiée. Ne te mets pas ça dans la tête. Il y a des chrétiens qui n'arrêtent pas de me dire, moi je suis sous la grâce. Ils vivent dans le péché et ils sont sous la grâce et ils disent, quand Jésus reviendra, il va me prendre. Il ne te prendra pas parce qu'il est dit qu'il va prendre une épouse qui s'est préparée pour lui. Il lui a été donné de se préparer, de se sanctifier. Donc c'est un don de Dieu si tu te sanctifies. Mais tu dois te sanctifier, demander pardon tous les jours pour les péchés que Dieu te montre. Pas vivre constamment sous un fardeau de culpabilité et de péché. Mais le Saint-Esprit te montre quelque chose. Confesse-le immédiatement. Le sang de Jésus te lave. Il te rend une pleine liberté. Tu te relèves et tu repars avec Jésus. Et si la trompette sonne à ce moment-là, tu pars. Mais le chrétien qui est en train, au moment où Jésus arrive, de mentir, de voler, de forniquer, de mettre la main dans la caisse, etc., tu crois qu'il va être pris? Il ne sera pas pris. Il ne sera pas pris.
Jésus vient prendre uniquement une église prête, sanctifiée. Si tu aimes le Seigneur Jésus, tu vas être prêt maintenant où je te parle. Et vous savez que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il est immédiatement disponible, mais il n'attend que ça, le Seigneur, pour te dire, bon, demande pardon, c'est si vite fait, de tout ton cœur. Demande pardon à celui que tu as blessé, demande pardon à Dieu de tes offenses et le sang de Jésus te lave merveilleusement. Et le sang de Jésus te purifie de toute iniquité. Et tu deviens blanc comme neige. Et le Seigneur te prend avec lui pour l'éternité. C'est trop triste de penser que des quantités de chrétiens ne vont pas être pris le jour de la dernière trompette parce qu'ils ne se sont pas préparés et qu'ils ont négligé de rester dans la liberté que Dieu leur avait donnée. Et pourtant le Seigneur, il patiente, hein. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il aurait dû déjà revenir, mais que son retour est retardé, parce qu'il veut encore faire grâce. Il est dit qu'on peut hâter le retour du Seigneur, donc on peut le retarder aussi. On peut hâter le retour du Seigneur en nous tenant prêts tous. Le Seigneur, le Père seul, sait le jour et l'heure. Il nous a libérés du joug de la mort par sa vie de résurrection, et le jour où Jésus revient, nous recevons une résurrection vivante pour l'éternité, et nous partons avec lui à sa rencontre, et nous ne connaîtrons plus jamais la mort. Celui qui croit en Jésus ne mourra pas, même s'il meurt, parce que nous passons immédiatement si nous mourons aujourd'hui, nous passons immédiatement de cette terre là-haut, sans transition, dans le ciel. Alléluia. Le Seigneur nous a libérés du joug des infidèles. Parce que vous savez, nous étions membres des infidèles avant de connaître le Seigneur. Nous étions membres de leur corps, de ce corps de Satan qui représente sa grande troupe de dominés, d'esclaves. Le Seigneur nous a fait sortir de ce royaume de ténèbres pour nous transporter dans ce royaume. Et il nous dit maintenant, ne te remets pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je vous lis ça vous connaissez ce verset, mais je vous le lis quand même. Dans 2 Corinthiens 6, au verset 14, c'est important de comprendre, je sais que vous ici vous le savez, mais j'aime le répéter parce qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier. Et il faut jamais oublier ça. Nous devons pas nous mettre sous un joug étranger avec des infidèles. Dans 2 Corinthiens 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» etc. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Il dit au verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu de ces infidèles-là, et séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Ça veut dire que nous ne devons entrer dans aucune association quelconque avec un infidèle, c'est-à-dire avec quelqu'un qui n'est pas converti d'une part, ou avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui ne marche pas comme le Seigneur le demande, qui est infidèle dans sa vie pratique. C'est un infidèle. Nous ne devons pas nous associer avec eux, nous devons les aimer, nous devons leur parler, leur annoncer Jésus, leur faire du bien, mais pas entrer dans une association de travail, une association de mariage, une association professionnelle, une association syndicale, toutes ces choses, le Seigneur n'en veut pas. Parce que nous nous associons avec des infidèles pour leur action qui n'est pas inspirée par l'Esprit du Seigneur. Jamais un chrétien ne devrait être ni syndiqué, ni membre d'un parti politique. Là, je donne mon opinion personnelle, hein. Je n'impose ça à personne, mais j'ai la conviction que jamais un chrétien ne devrait être membre d'un parti politique, d'une association du monde ou d'un syndicat d'action quelconque, etc. Et à plus forte raison de se marier avec un infidèle ou de s'associer dans une affaire commerciale ou industrielle avec des infidèles. Et il y a tellement de chrétiens qui font ça.
Tiens, il y a un copain, un ami, etc. Il est sympa, gentil, il a de l'argent, il propose une association commerciale ou et puis bon, j'y vais, je m'associe avec lui. C'est l'échec complet. Spirituellement, tu vas à la déroute. Parce que je me mets sous un joug. Je ne me mets pas dans la liberté de Christ, je me mets sous un joug. Tôt ou tard, ça va ressortir et le joug que tu as accepté sur toi, il va peser sur ton dos. Et quelquefois, pour le briser, ça demande des efforts qui sont pénibles. Il faudra en tout cas s'humilier devant le Seigneur d'avoir accepté ce joug-là. Le Seigneur nous veut dans la liberté. Et j'irai même plus loin. Alors là, ça va peut-être choquer quelques-uns. Il ne veut pas que nous entrions sous un joug religieux. Un joug religieux. Vous savez ce que c'est un joug religieux? Ce sont les fédérations, ce sont les dénominations, ce sont les groupements humains d'églises qui sont toutes associées avec des secrétaires généraux, avec des bureaux nationaux, avec des associations qui remontent finalement aux autorités du monde, parce que c'est la loi des hommes qu'on veut mettre en place. Et si on essaye de diriger des chrétiens par des systèmes comme cela, ça ne marchera jamais. On se met sous un joug et qui n'est pas la liberté du Seigneur. Jamais, jamais accepter des choses comme ça. Et si vous n'êtes pas convaincu, faites-en un sujet de prière devant le Seigneur. Il y a des responsables d'église quelquefois qui me téléphonent ou qui m'appellent en disant « Tiens Henri, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais m'affilier à telle fédération ou à la Fédération protestante de France ou à telle autre. » Je dis, écoute mon cher, tu tombes mal. Enfin, si tu veux mon avis, je vais te le donner franchement. Parce que pour moi, jamais un responsable ne devrait affilier le groupe dont il est responsable à une fédération quelconque. Il se met sous un joug humain. Jamais tu vois ça dans la parole. Tu vois la fédération d'Antioche regroupant les églises du Moyen-Orient avec Paul et quelques apôtres en haut, et puis des secrétaires là, et puis des antennes par-ci, et puis la succursale par-là, et puis... C'est un système religieux humain qui met les brebis sous un joug. Il faut qu'on s'en sorte de ça. Et ça fait un mal fou dans la pratique, dans la communion fraternelle entre brebis. Ici à Codognan, petit village de 1000 habitants, eh bien tu as des Codognianais qui vont à l'Assemblée de Pentecôte de Lunel, tu as des pentecôtistes qui vont à telle assemblée, petit groupe local ici, tu as des méthodistes, parce qu'ils sont méthodistes, qui viennent de 20 km pour aller à l'église méthodiste du village. Tu as la pagaille la plus complète règne. Alors que le Seigneur, dans sa parole, dit, tu te réunis avec tes frères et sœurs de là où tu habites, disons à une portée raisonnable de marche à pied, et tu te réunis avec eux, quelle que soit leur opinion ou leur doctrine ou leur point particulier, pourvu qu'ils ne pratiquent pas le péché ouvertement, ce sont tes frères et tes sœurs, et tu te réunis avec eux. Ils ne sont pas d'accord avec toi? Eh bien tant pis. Nous nous réunissons le plus souvent par affinité personnelle. Tiens, on est bien là, dans telle église. Tiens, on se sent bien, on a été bien accueillis là, alors on va faire 50 km pour aller se mettre là-bas. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Là où tu habites, là tu travailles pour Dieu. Là tu te réunis avec les frères et les sœurs que Dieu a placés dans un rayon raisonnable. Je sais bien que maintenant on a des voitures, des avions, etc. Mais le Seigneur est rempli de sagesse divine. Imaginez qu'on ait des difficultés, qu'on ait une nouvelle crise du Moyen-Orient, plus de pétrole, les pompes à vide. Vous allez les voir, les églises, fonctionner dans ces cas-là. Vous allez les voir bientôt fonctionner avec la crise économique, plus rien, etc. Et bien ceux qui ont l'habitude de faire 20 km pour aller au culte le dimanche, ils les feront à pied. Moi, je crois et je prêche église locale. Église locale, c'est-à-dire à portée de marche. À portée de marche, disons que tu fasses 1 heure maximum à pied, c'est déjà beaucoup, ou à vélo, mais à portée raisonnable dans ton quartier, dans ton village ou dans ta ville. Le plan parfait du Seigneur, c'est que là où tu es, tu deviennes toi un enseignant de la parole, où tu pries pour que le Seigneur en fasse lever un, où tu pries pour que le Seigneur le fasse venir chez toi, parce que les ministères itinérants, c'était pas les brebis qui faisaient 20 km pour écouter un enseignant, c'était l'enseignant qui y allait.
C'est ça, parce qu'il était appelé. Et les brebis, elles s'occupaient de leur travail là où elles étaient. C'est ça le plan de la parole. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le contraire, des dénominations par tranche verticale. Bon, alors les baptistes se réunissent entre eux parce qu'ils sont baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes, etc. Et puis, bon, toi, qu'est-ce que tu es? Hein, on commençait à bien sympathiser, et puis moi, je suis pentecôtiste, mon frère. Ah, ben moi, je suis frère large. Et puis ça y est, on ne se parle plus. Seigneur, ramène-nous à ta parole. Nous ne devons pas nous laisser mettre sous un joug religieux. Vous savez ce que les hommes ont fait? Ils ont construit leur système religieux avec un pasteur unique qui contrôle tout. Il faut lui demander la permission de faire ci et la permission de faire ça. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous demande de faire. Si le Seigneur t'appelle à un ministère particulier, si le Seigneur t'appelle, tu dois d'abord être rempli du Saint-Esprit pour le faire, conduit, on va le voir tout à l'heure, conduit par le Saint-Esprit, parce que s'il s'agit de mettre la pagaille partout où tu passes, ça ne va pas. Mais si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, tu as prié, tu as eu l'appel du Seigneur, tu as la conviction que c'est de Dieu, tu y vas. Et si tu as envie d'en parler à quelqu'un, parce que tu as confiance et tu as besoin de la prière des frères et des sœurs, eh bien tu leur dis, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur ceci. Je vous demande votre avis, dites-le moi, confirmez-moi si ça vient vraiment de Dieu, et priez pour moi, et vous priez, et tu as la conviction que c'est bien de Dieu. Tu y vas. Va faire tes réunions là où le Seigneur te le demande. Vas-y. N'attends pas que ton pasteur te donne la permission, il ne te la donnera jamais. Ou alors s'il te la donne, c'est avec de telles conditions, souvent de contrôle, d'attention, et puis ci, et puis pas ça. Vas-y, si tu as affaire à un pasteur ou un serviteur de Dieu qui est vraiment animé de l'esprit de liberté, il va comprendre que Dieu t'appelle et il va te soutenir, il va t'aider dans la prière. Si tu te plantes, il va essayer de te le montrer et de te dire ce qu'il faut faire. Il va t'aider. Mais dans la pratique, vous voyez souvent, pas toujours, hein, merci Seigneur, souvent un homme seul qui contrôle un système pyramidal où il délègue mais il contrôle tout. Et les brebis derrière sont sous un joug religieux qui n'est pas celui du Seigneur. Plus de liberté. Je préfère avoir une liberté totale en Christ et des frères et sœurs qui se plantent de temps en temps, ils apprennent au moins, qu'un système où tout est bien huilé et où tout dépend d'une tête ou de quelques têtes en haut, où il n'y a plus la liberté de Christ. C'est pas ça. Et je vous garantis, frères et sœurs, et là je prophétise en ce moment par le Saint-Esprit, je vous garantis qu'à mesure que le retour du Seigneur s'approche, les coups de boulet du Saint-Esprit vont faire tomber tout ce système religieux et vont amener les enfants de Dieu à revenir au plan du Seigneur tel qu'il est dans sa parole. Sinon, ils vont se joindre à l'Église apostate qui est en train de se former sous nos yeux et à ce grand système religieux qui va être sous la domination de Satan. Alors il faut que nous, on le comprenions. Prenons notre liberté en Christ. Voyez comment Paul, apôtre, agissait. Il se réunissait à Antioche avec les anciens, les docteurs qui étaient là, quelques-uns, on ne sait pas combien, un petit nombre. Ils jeûnaient et priaient ensemble. Le Saint-Esprit parle par prophétie. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est pas le comité de direction de l'église d'Antioche qui a dit, bon, il serait bon d'aller évangéliser l'Asie, la Turquie, ça serait bien, il y a des coins là, il y a des âmes. Non, le Saint-Esprit décide. Ils jeûnent encore et ils prient, ils le remettent à la grâce de Dieu et ils partent. Tout seuls comme des grands avec le Saint-Esprit. Et Paul va évangéliser des régions, il va établir des églises et il revient et il dit, voilà, je rends compte à mes frères de ce qui s'est passé. Et puis quelque temps après, il a envie de retourner voir ce qui se passe pour les exhorter. Il y repart. C'est pas le comité d'organisation de l'Église qu'il a envoyé et qui le surveille par derrière. Pas du tout. Tout se passe dans la liberté de l'esprit, mais Paul était apôtre. Et Paul avait un appel et un ministère du Seigneur, il ne faisait pas n'importe quoi. Mais ça se faisait dans la plus grande liberté du Saint-Esprit. Et les églises qui étaient formées par Paul, il discernait ceux qui avaient une capacité de les surveiller et de les diriger, et il les nommait, et c'était évidemment avec l'accord des autres frères qui avaient eux-mêmes compris que ces frères-là avaient un appel, il les nommait
Pas de manière autoritaire, et dire, bon, moi je sens, mon frère, que toi tu as un appel de berger du troupeau. Toi tu as plutôt un appel à l'enseignement de la parole. On va prier pour toi, on va jeûner, t'imposer les mains. Et les frères et les sœurs là vont reconnaître que tu as un appel. Ça va pas être le fonctionnaire religieux qu'on va déplacer au cours d'une convention parce qu'il y a un trou là, on va le mettre là, et puis l'autre ci, et puis l'autre là. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Les anciens sont issus du troupeau local. Et ils ne sont pas anciens de l'église d'à côté. S'ils vont à côté, ils sont frères et sœurs de passage et disciples comme les autres. Ils sont anciens là où le Seigneur les a placés. Ici, à Codognan, le Seigneur m'a placé comme quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu aux brebis de Codognan, enfin de ceux qui se réunissent ici. Mais je ne suis ni pasteur, ni apôtre. Je prophétise un peu, mais je ne suis pas prophète. Donc, si vous voulez un prophète, si vous voulez un berger, un pasteur, eh bien, levez-vous, mes frères. Ou criez au Seigneur pour qu'il vous en envoie un. Au sens biblique du ministère. On a un petit troupeau. Mais si le troupeau grandit, il en faut d'autres surveillants. Alors ne nous laissons pas mettre sous le joug religieux des hommes. Parce que c'est uniquement l'orgueil qui soutient ce système religieux. Uniquement. Je n'ai pas le temps de développer cette idée, mais c'est ça. Tout système religieux repose uniquement sur l'orgueil parce qu'il est animé par l'esprit du malin. Et pas par l'esprit de liberté de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 3, verset 12, tout ce que je dis là, je ne le dis pas dans un esprit ni d'amertume, ni de récrimination, ni de critique. Je le dis parce que je pense réellement dans mon cœur qu'il en est ainsi. Et il faut secouer les frères et les sœurs pour leur montrer qu'il en est ainsi. Non pas les appeler à la rébellion et à la révolte, pas du tout, mais les appeler à retourner à la parole, à jeûner et à prier, pour que la parole soit révélée à ceux qui ne la comprennent pas et qu'on entre enfin dans le système et le modèle que Dieu nous a donné. Et qu'on prenne nos initiatives dans le Seigneur pour le faire nous-mêmes, sans attendre que le voisin le fasse. Dans Ésaïe 3, verset 12, mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. C'est littéralement ce qui se passe aujourd'hui. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et aujourd'hui c'est des enfants spirituels, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples, et il commence par le sien. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne. Dans les systèmes religieux humains, les anciens et les chefs broutent la vigne du Seigneur. Ils se remplissent le ventre de ce qui devrait revenir aux brebis du Seigneur. Mes chefs, les chefs de mon peuple, broutent la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. Combien d'églises où on fait des projets somptueux qui coûtent des milliards et où on tond les brebis jusqu'au dernier poil pour des projets qui n'ont pas été conçus par le Saint-Esprit. On aura à rendre des comptes sérieux devant le Seigneur. La dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple? Écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur l'Éternel des armées. Vous voyez dans les actes des apôtres, les anciens du troupeau se réunir pour dire, vous voyez à Antioche, il y a 80 000 personnes, c'est vrai, il y avait au moins 80 000 chrétiens à Antioche. Vous voyez les anciens, Paul et les autres, se dire « Merveilleux, qu'est-ce qu'on a été bénis! Il nous faut un bâtiment de 50 000 places. Et allez, on va réunir l'argent et puis on va faire un bâtiment merveilleux qui va être alors un témoignage pour toutes les autorités romaines du coin. On va faire un bâtiment qui va tenir 10 000 places pour le culte du dimanche
et puis une salle de réunion où on va pouvoir mettre 50 000 personnes. Quel témoignage! Quel témoignage à la gloire des institutions humaines! Jamais une seule fois tu vois les anciens, dans toute la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, réfléchir à ces problèmes qui sont ceux de beaucoup de responsables aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire pour bâtir une nouvelle église plus grande? Tiens, on est en train de grandir, il nous faudrait un local plus grand, ça va coûter tant. Ah, mais le Seigneur est bon, il va pourvoir. Il ne va pas pourvoir parce que ce n'est pas son plan. Ce sont les brebis qui ont été trompées qui vont pourvoir. Malheureusement, les chrétiens ont souvent peu de discernement pour ça. Elles ne connaissent pas la parole. Et les chrétiens, j'ai remarqué qu'ils donnaient généreusement. Quand on les pressait de donner, ils donnaient. Au lieu de prendre un peu de recul. Moi, j'ai été dans ce cas-là. Je me suis fait tondre par un grand évangéliste international pendant des années, parce que j'avais un gros salaire. Je me suis fait tondre et c'était des appels, des hurlements à chaque fois. Ah, cher frère, vite, vite, sinon l'œuvre du Seigneur va s'écrouler. Il me faut tant de millions de dollars pour une école biblique avec café-bar et tout, pour 1000 étudiants et tout. Il y va du salut du monde, etc. Il me faut tant, ça fait tant par personne. Allez, 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Et moi, je le faisais heureux de servir le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, stop, ça suffit. Ce n'est pas ma volonté. C'est pas comme ça qu'ils ont évangélisé le monde connu de l'époque. C'est à genoux, en priant et en jeûnant et en criant au Seigneur pour que les âmes se convertissent et en criant au Seigneur pour que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit avec signes, prodiges et miracles, et ils évangélisaient et ils évangélisaient. Et en quelques années, toute la Méditerranée a été gagnée au Seigneur. Sans fax, sans radio, sans internet, sans télévision, sans mégaphone, sans rien d'autre que la puissance du Saint-Esprit, approuvée par des signes, des miracles et des prodiges. Donc on a perdu, nous, dans nos pays occidentaux, cet esprit de réveil-là. On a perdu. On compte sur des moyens humains et une organisation humaine. Je vous lis un autre passage dans Jérémie 5, 31. Je sais qu'il y en a qui vont m'accuser de prêcher la rébellion, mais ce n'est pas du tout le cas. Je prêche la parole du Seigneur. Elle doit être reçue dans un esprit de soumission. Donc si elle produit la liberté en vous, elle ne va pas produire la rébellion. Elle va produire simplement l'humiliation devant Dieu. Dans Jérémie 5, au verset 26, « Il se trouve parmi mon peuple des méchants. » Les méchants, c'est les oppresseurs. C'est ceux qui mettent un joug sur les brebis. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et ils prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Ils s'engraissent. Ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin. Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Les prophètes étaient là pour dire, bon, il faut faire ci, il faut faire ça, ainsi par l'Éternel. Et les autres, les sacrificateurs, étaient derrière en disant, bon, maintenant, il faut le faire, et alors, hop, domination. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin, dit le Seigneur? Au lieu de comprendre que ça ne va pas, le peuple prenait plaisir. Il dit, ah, c'est merveilleux, qu'est-ce qu'on est bien dirigé. Tout va bien. On a des dirigeants super, ils font des projets formidables, mais alors ça marche, ça tourne. Mais ça se faisait sous la domination et le mensonge. Dans Galates 2, 4, vous savez, ce sont des choses sérieuses dont on parle ce soir, vraiment sérieuses, parce qu'on y est en plein. L'apôtre Paul dit aux Galates, il les secoue les Galates, parce qu'ils s'étaient remis sous le joug, au milieu du verset 2. « Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens.
Donc, 14 ans après avoir reçu la révélation directe par Jésus-Christ, voilà Paul qui est conduit par Dieu pour aller à Jérusalem pour parler aux grands apôtres du début. Il n'avait même pas pris la peine pendant ces 14 ans d'aller trouver les apôtres pour leur dire ce qu'ils faisaient. Vous voyez, l'organisation de l'Église, ce n'était pas celle d'aujourd'hui. 14 ans après, il y va et il leur expose l'évangile qu'il avait reçu de Jésus. L'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, c'est un peu presque ironique, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Voilà les hommes religieux. Ils étaient là, ils étaient glissés dans le troupeau et ils essayaient d'asservir ceux qui venaient d'être libérés en leur mettant dessus des règles. Tu vas faire ci, tu vas pas faire ça, il faut te faire circoncire, il faut que tu fasses ci, que tu fasses pas ça, etc. Toute une série de dominations religieuses qui pesaient sur le troupeau. Alors vous pouvez avoir une impression de liberté, mais dans la pratique, c'est la domination qui régit l'Église, ou beaucoup d'Églises. Même si on dit nous sommes libres en Christ, tout est bien, on s'aime, mais dans la pratique, comment ça se fait? Est-ce que la liberté en Christ règne vraiment? Paul se sentait libre de faire ce que le Seigneur lui demandait de faire, mais c'était le Seigneur qui lui demandait, c'était pas lui qui le faisait. Nous leur résistâmes, au verset 5, il dit, nous ne leur cédâmes pas un instant. Il exerçait son autorité et sa liberté pour résister à ces faux frères qui venaient essayer de mettre le joug. Il discernait que c'était le cas et il leur résistait en face, dans l'amour, pas avec les méthodes de l'ennemi, comme tyran. Mais il leur disait, mon frère, tu te trompes et tu ne vas pas m'avoir là-dedans. Maintenant, si tu n'es pas content, tu fais ton travail de ton côté, moi je le fais du mien, mais on ne peut pas collaborer sur ces bases. C'est pas possible. Moi, j'accepte pas que tu mettes sur moi ce joug-là, alors que le Seigneur te le montre. Tu es en train d'en mettre sur tes brebis. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Oui, ils arrivaient en disant, on exige que... afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Et quand Céphas, verset 11, Pierre vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Où y sont ces apôtres aujourd'hui qui osent publiquement résister à un frère parce qu'il est en train de faire quelque chose de répréhensible? Et qu'est-ce que c'était? C'était qu'il était allé manger avec les païens quand Paul n'était pas là, puis quand les autres sont arrivés, il n'osait plus manger avec les païens, mais il s'est mis avec les juifs pour manger avec eux, pour pas montrer que... Donc c'était de l'hypocrisie. Ça n'a pas l'air grand-chose quand même. Aujourd'hui, il y a des choses bien pires que ça qui se passent. Et Paul, en face, il lui dit, Pierre, qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Tu commences toi aussi à pousser les chrétiens à judaïser, à se comporter avec telles règles que les juifs acceptent et dont nous avons été libérés par Jésus? Et Pierre, il s'est humilié. Il a dit d'accord, mon frère, mon bien-aimé frère Paul, t'as raison. C'était pas le pape, ce Pierre-là. Les vrais serviteurs du Seigneur, ce sont les modèles du troupeau qui n'ont qu'un objet en tête, c'est édifier les brebis. Je répète, les vrais serviteurs du Seigneur, ce sont les modèles du troupeau qui n'ont qu'un objet en tête. C'est d'abord, bien sûr, s'ils sont évangélistes, attirer les brebis au Seigneur, et ensuite édifier les brebis en Christ. Les faire grandir pour qu'elles soient de plus en plus autonomes par rapport à eux. Et non pas l'inverse, les faire grandir pour qu'ils soient de plus en plus dépendants d'eux. Un ministère a réussi quand il est arrivé à édifier une brebis
pour que maintenant il puisse la laisser entre les mains du Seigneur avec confiance. Voilà le vrai serviteur du Seigneur. Parce qu'il sait que nous sommes tous prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Donc il sait que le frère ou la sœur qu'il est en train d'édifier, si c'est un frère ou une sœur qui marche droit avec le Seigneur, il est prédestiné à être semblable à Christ. Donc il n'y a pas d'intermédiaire entre les brebis et Christ. Le serviteur de Dieu n'est jamais un intermédiaire supplémentaire, une caste à part qui va recevoir de Dieu sa pensée, puis la transmettre, et puis les autres vont suivre comme un seul homme. Ça, c'est le système religieux humain. Le modèle du Seigneur, ce sont des hommes qui ont été appelés à un ministère particulier pour recevoir, par les dons reçus du Seigneur, la capacité de faire grandir les brebis, de les exhorter, de les édifier, de les aider, pour qu'elles soient de plus en plus autonomes par rapport à eux. Le Seigneur est pour l'autonomie complète en Christ. Autonomie des groupes de prière, autonomie des églises, autonomie des chrétiens en Christ dans son corps à lui, dirigé par son esprit. Ce sont des modèles qui édifient les brebis. Dans 1 Pierre 5, 3, je vous lis un verset. Il commence au verset 1 en disant « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. » Il était apôtre, un des principaux, comme dit Paul. Il avait connu Jésus dès le début, le tout premier à être appelé, c'était lui. Vous voyez comment il se considère, il dit « Moi, ancien comme vous, j'exhorte les anciens à faire ceci et cela. » Il ne leur dit pas, en vertu de l'autorité que j'ai, je vous demande de faire ça, et je vous commande de faire ça, et si vous ne le faites pas, ou j'exige que, ou bien vous ne pouvez rien faire sans ma permission. Non, il dit, je vous exhorte. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, par domination, en mettant un joug, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, comme un serviteur, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ça veut dire, les modèles, ça veut dire celui qui est le premier en tout, le premier pas au sens des hommes, mais qui cherche avant tout l'humilité, le premier à prier, le premier à jeûner, le premier à intercéder, le premier à faire du bien, le premier à rechercher le Seigneur pour ses brebis. Pour les brebis du Seigneur qui lui ont été confiées. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, mais dans la liberté. Dans la liberté. La soumission de Christ, la soumission avec l'Esprit de Christ, c'est pas le fait d'obéir aveuglément à tout ce qu'on nous demande, dans la crainte que si on ne le fait pas, il va se passer quelque chose de mal ou qu'on va ramasser un coup. La soumission, c'est simplement une attitude de cœur pour dire « je ne suis pas là pour mettre la pagaille, je ne suis pas là pour montrer un esprit de rébellion, je suis là simplement pour être un exemple de ce que Christ doit être, plein d'amour. » Et s'il y a ici un ancien qui n'a pas compris, qui est animé par un esprit qui n'est pas du Seigneur, un ancien qui est autoritaire, un ancien qui veut faire ci ou qui veut faire ça, je vais me lever avec amour devant lui et je vais lui dire, mon frère, voilà ce que tu es, entre nous deux. Je vais me lever, je vais lui dire en face comme Pierre, et publiquement si c'est nécessaire, si c'est publiquement que l'offense se fait, je lui dirai avec amour, mon frère, ce que tu fais n'est pas du Seigneur, mais le Seigneur sait dans mon cœur qu'il n'y a ni critique ni rébellion dans mon cœur. Donc si tu imposes de faire quelque chose, ce n'est pas moi qui vais me rebeller, mais je ne vais pas le faire. Moi, je ne vais pas le faire. Force qui tu veux, mais tu ne me forceras pas à moi. Mais je reste sans rébellion dans mon cœur. C'est pas moi qui vais dire, maintenant celui-là, il faut le changer parce que ça ne va pas, ou alors il faut qu'une partie des brebis s'en aille avec moi parce qu'il y en a un là qui fait le travail du diable, alors on commence à faire une... Non, c'est pas ça que le Seigneur veut. Si le Seigneur te montre que tu dois partir, tu pars, sans tambour ni trompette, sans faire de mal. Si le Seigneur te demande de rester, tu fermes ta bouche et tu pries, tu intercèdes si tu as dit tout ce que tu avais à dire. Et si le Seigneur te montre quelque chose à faire, fais-le. Si l'ancien qui est là t'interdit de le faire, tu lui diras, mon frère, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.
Et puis s'il te met à la porte, eh bien, tu as gagné ta liberté. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 6, cet esprit de dénomination et d'autoritarisme est tellement enfoncé dans le cœur de beaucoup de pasteurs et de responsables qu'il faut vraiment toute la grâce de Dieu pour que ceux qui se rendent compte de la situation aient la sagesse du Seigneur pour pouvoir agir avec eux comme il faut, comme Dieu le veut, sans rébellion, sans casser. Il faut vraiment la sagesse du Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit pour agir dans ces cas-là. Il faut agir. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 6, « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Alors il dit, nuit et jour à l'œuvre, nous avons prêché, exhorté, etc., nous avons pleuré. Voilà le modèle du vrai serviteur. Il exerçait pleinement son autorité. Il disait clairement en face ce qu'il devait dire. Il disait aux Corinthiens, mais vous n'avez pas mis celui-là dehors, qui est en train de coucher avec sa belle-mère, et vous avez gardé au milieu de vous, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil. Il leur dit en face, mais ce n'est pas lui qui va les forcer à le faire, vous voyez. Mais il le dira publiquement devant eux. Il va les secouer, mais il dit aussi aux Thessaloniciens, nous avons été remplis de douceur et d'amour. Parce que c'était le sentiment qui était dans son cœur. Il en versait des larmes sur les problèmes des brebis qu'il avait amenés au Seigneur et qu'il voyait dériver. Et il passait du temps à genoux pour demander au Seigneur d'intervenir. Regardez les prières de Paul. Je prie que vous ayez un esprit de discernement, que vous ayez l'intelligence spirituelle, que vous compreniez, que vous sachiez. Donc il exerçait pleinement son autorité, mais il n'était pas autoritariste. Il était rempli de douceur et d'amour, sans chercher la gloire des hommes. Dans 2 Corinthiens 10, au verset 7, 2 Corinthiens 17, « Vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qui se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. » Donc il exerçait son autorité avec fermeté, avec droiture, mais dans la liberté de Christ. Il savait très bien qu'il n'était pas là pour les obliger à faire quoi que ce soit ou leur interdire de faire ci ou de faire ça. Il établissait ce qui devait être devant Dieu et il les laissait libres de choisir leur direction. Et il n'hésitait pas à dire publiquement ce qui allait bien ou ce qui allait mal. Maintenant, pour terminer, je dirais 2 points importants en conclusion. Notre liberté ne doit jamais être une pierre d'achoppement pour les autres. Ça, c'est important. Notre liberté que nous avons en Christ ne doit pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Ça veut dire que, d'une part, je ne dois pas faire devant les autres des choses qui risquent de les choquer. Pierre, lui, était libéré de la loi, mais quand il va à Jérusalem dans le temple, il se met sa kippa, etc., il ne veut pas choquer les Juifs. Là, spirituellement, pour nous, chrétiens, si nous sommes libres, nous ne devons pas faire de cette liberté une pierre d'achoppement. Si par exemple tu es membre d'une église charismatique où on a l'habitude de sauter sur les tables et de danser le dimanche, et si tu es invité dans une église où ce n'est pas du tout le cas, il ne faut pas que cette liberté soit une pierre d'achoppement pour tes frères qui ne sont pas habitués à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Jamais notre liberté doit être l'occasion de faire du mal à un frère. Donc on doit bien avoir le discernement, dire ma liberté, si je m'en sers dans l'orgueil, je vais faire de la casse partout. Si je m'en sers avec discernement, je vais préférer me priver de la liberté que j'ai, je m'en prive volontairement, donc je suis toujours libre, me priver de cette liberté pour ne pas faire chuter ou ne pas faire du mal à un frère ou une sœur qui n'a pas encore cette liberté. Et puis je vais travailler à prier et à l'exhorter, comme Paul le fait, pour qu'il ait cette liberté. Le deuxième point,
c'est que notre liberté, ça c'est encore plus important, ne doit pas être un prétexte à marcher selon la chair. Ça c'est très important. Si Dieu nous libère, c'est pour marcher par l'Esprit. Quand je suis dans la liberté de Christ, c'est pas pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est pour faire ce que Dieu me demande de faire. Donc je dois vraiment attacher une haute importance au fait d'être uni au Seigneur par son Esprit et d'être vraiment dans la marche par l'Esprit. Ce qui fait chuter beaucoup de chrétiens, ce qui fait chuter beaucoup d'Églises, ce sont des chrétiens qui ont la liberté, mais qui font de cette liberté soit une occasion de chute pour les autres, soit une occasion de marcher par la chair eux-mêmes. Là où est l'Esprit, là est la liberté. Donc si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être libre, mais tu vas savoir, par la sagesse du Seigneur, vivre selon l'Esprit et pas selon la chair. Dans Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. » Verset 15, « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Donc, si Dieu me donne la liberté, c'est pas pour commencer à être aigri puis dire aux autres « Oh, toi, t'es pas libre, ou tu devrais faire ci, ou tu devrais faire ça si tu étais libre. Moi, je suis libre, alors je fais ça. » Ça, c'est marcher par la chair et pas par l'esprit. Je dois discerner ce qui se passe et demander au Seigneur sa sagesse pour que je marche par l'Esprit, c'est-à-dire dans l'amour. Dans l'amour envers mes frères et mes sœurs qui n'ont pas cette liberté. Et il dit au verset 16, « Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il donne les œuvres de la chair après, l'impudicité, etc. Mais dans les œuvres de la chair, il y a les inimitiés, les querelles, les jalousies, les disputes, les sectes, les divisions, l'envie, etc. Donc si vraiment tu as reçu cette liberté du Seigneur, tu dois être rempli du Saint-Esprit pour l'exercer. Il faut donc que tu pries le Seigneur qui te donne sagesse et discernement et qui te remplisse de son esprit pour que tu saches exercer cette liberté dans la sainteté. Dans la sainteté. La croix doit être au centre de ma liberté. La croix est un instrument de libération de mon péché, mais c'est aussi un instrument de libération de ma chair, et la croix doit être au centre de ma liberté. Je l'exerce dans l'esprit de la croix. Et je terminerai par le verset de Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28, où c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit à ses disciples, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà l'esprit qui t'anime quand tu as la liberté exercée dans l'esprit, tu vois. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne fais pas de cette liberté une occasion de chute ou de marcher par la chair, mais une occasion de donner du repos autour de toi. Prenez mon joug sur vous, et mon joug c'est celui du Saint-Esprit. Le joug du Seigneur, c'est celui du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit repose sur toi, le joug du Seigneur est sur toi. Quand le Saint-Esprit descend et repose sur toi, tu as le joug du Seigneur. Et là, tu répands la liberté. Et recevez mes instructions. Donc vous voyez, je reçois l'Esprit du Seigneur, c'est la sanctification, c'est la recherche de la sanctification, c'est la recherche de l'onction du Seigneur, de sanctification, d'obéissance. Recevez mes instructions, obéissez-moi de tout votre cœur, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc le joug que tu vas placer sur ton frère ou ta sœur, il sera doux, le fardeau que tu vas mettre sur son cou sera doux, parce que ça sera un fardeau d'amour, un fardeau de serviteur, et tu vas lui faire du bien. Alléluia. Merci Seigneur.
Alors Seigneur, ma prière dans ces moments, c'est que tu fasses de moi ce serviteur, Seigneur, et que tu continues d'agir par ton esprit pour me remplir dans mon cœur de ton esprit d'amour, d'obéissance, de sagesse et de force, et que tu fasses reposer sur moi l'onction de ton esprit, de fermeté, d'obéissance, d'amour, de sagesse. Seigneur, je te demande vraiment de le faire pour chacun de tes enfants. Que vraiment tu nous visites par l'onction véritable d'en haut, Seigneur, et que nous soyons vraiment dans ta main des instruments puissants pour répandre ta liberté, pour répandre, Seigneur, cette liberté que tu donnes en Jésus-Christ. Fais-le sur tes enfants, mon Dieu. Je te prie que tu ouvres les yeux de tes enfants, de tous tes enfants, pour que nous puissions comprendre quelle liberté merveilleuse nous avons en toi, et que nous puissions la répandre dans l'amour et dans la sagesse. Seigneur, au nom de Jésus, mon Père, au nom de Jésus. Alléluia.